Salut tout le monde, alors me revoici pour une nouvelle critique de film qui est consacrée à Baba Yaga. Donc ça parle d'une artiste qui retrouve sa fille, une ado, mais sauf qu'elle a beaucoup de difficultés avec cette dernière. Sauf que la jeune fille en question est tourmentée par un esprit démoniaque. Donc en fait c'est simple, on toque à la porte d'une vieille femme une fois, elle nous tourmente, et si on frappe une deuxième fois, elle nous emporte en enfer. Alors déjà, au niveau des personnages, j'ai bien aimé la mère, justement, qui retrouve sa fille, parce que voilà, on déprime un peu pour elle, hein, parce qu'elle a l'air fatiguée, mais en même temps très préoccupée, elle a l'air instable quand même. Et voilà, c'est un personnage crédible grâce à l'actrice Katie Sackhoff, quelque chose comme ça, qu'on a retrouvé dans Halloween Résurrection et dans La Voix des Morts 2, La Lumière. Donc voilà, c'est franchement, non, elle réussit à rendre son personnage quand même réaliste. Par contre, l'actrice qui joue l'adolescente, je l'ai trouvée vraiment fade. Donc c'est un élément qui m'a quand même assez dérangé. L'actrice, elle est quand même inexpressive, hein. Donc voilà. Alors voilà, ça pénalise quand même un peu le film déjà, ça le rend un peu mou. La jeune femme, quand même, on voit bien qu'elle a peu d'inspiration concernant ses répliques. Et même aussi, au niveau du rythme, c'est complètement inégal. Parce qu'on a l'impression en fait que le scénariste, il a rien, ou alors, on a l'impression qu'il sait pas trop quoi nous raconter durant les 3 premiers quarts du film. Donc voilà, c'est ennuyeux, c'est banal, c'est mou quoi. Enfin, on a envie quand même de secouer le film pour qu'il se remue quoi. Et puis même de toute façon la présence de l'actrice, celle qui campe l'adolescente, elle n'arrange rien quoi. Et même avec une histoire comme celle-ci, bon voilà, l'histoire elle est intéressante, mais euh, elle est mal mise en scène. C'est mal exploité parce que le coup de la sorcière, des jeunes qui frappent à sa porte et tout, on aurait pu avoir un film qui manque pas de fantaisie, un film assez effrayant avec de l'humour noir et tout. Voilà, parce qu'il s'agit comme d'une sorcière qui traque des jeunes et tout. Mais non, au final, c'est le contraire, ça manque de fantaisie, ça manque de punk, ça fait pas peur du tout. Voilà, ça manque de relief. Et oui, ça fait pas peur parce que, d'une part, déjà, on voit trop la créature. La créature, on la voit dès le début, et du coup, ses apparitions perdent en efficacité, ça n'a plus rien d'impressionnant. Donc on s'en lasse, c'est répétitif. Et puis même, de toute façon, la créature, elle est trop classique. Donc oui, elle ressemble au film Dans le Noir, sauf que Dans le Noir est sorti après Baba Yaga. Parce que en fait, Baba Yaga, son titre d'origine, c'est Don't Knock Twice, et il est sorti quand même un peu avant. Donc voilà, on peut pas parler de plagiat, de copiage, non. C'est juste que la créature, voilà, elle est quand même classique. C'est le minimum syndical en fait. On balance une créature nue, mince, avec des cheveux longs et gras, et voilà, le tour à jouer, non. Enfin voilà, le film est sorti avant Dans le Noir, on sait pas, c'est la même année, mais les critiques sont tombées avant la sortie du film Dans le Noir, donc voilà. Et puis même peut-être que Dans le Noir a été tourné après Don't Knock Twice, ou peut-être que Don't Knock Twice a été tourné après Dans le Noir, mais le montage a été fait plus rapidement, parce que Don't Knock Twice, Baba Yaga, a pu être, était disponible un peu avant Dans le Noir quand même. Donc voilà, on sait pas trop. Moi je pense pas qu'il s'agit de copiage, c'est juste un hasard je pense. Autre raison qui fait que le film ne fait pas peur, il y a trop de musique. Alors, je m'explique. Par exemple, on a la scène où l'adolescente se repose sur le canapé. Sa mère, elle est dans le jardin. Et parce qu'il y a du bruit à l'étage, justement, l'adolescente se réveille et monte voir s'il n'y a pas quelque chose. Et là, justement, le monteur, en fait, s'obstine à mettre de la musique encore et encore. S'il n'y avait pas eu de musique, ça aurait créé plus de tension. D'une part, bon, parce que oui, d'un point de vue classiquement parlant, oui, on a peur de sursauter, donc voilà, il n'y a plus de musique, on commence à se boucher les oreilles. Mais pour une autre raison, s'il n'y avait pas de musique, justement, nous les spectateurs, ça nous aurait permis d'analyser la situation pour voir d'où venait le bruit. On aurait écouté en fait avec Laurine, on l'aurait accompagnée dans cette virée à l'étage. On aurait écouté avec elle, on aurait analysé chaque bruit et tout. Mais non, on n'entend rien en fait à cause de la musique. C'est dommage. Enfin voilà, ça aurait installé une tension, mais non, là c'est too much avec les musiques. Sinon, on a quand même quelques belles scènes, de beaux décors, mais voilà, elles se comptent avec les doigts d'une seule main. Donc, et puis après, on a des scènes aussi angoissantes,
et avec un ou deux jump scares, mais voilà, c'est tout. Mais ça manque vraiment de folie en fait. Mais le dernier quart relève en fait en intérêt, parce qu'on a quand même deux ou trois révélations plutôt bienvenues. Certes, il y en a certaines qu'on pourrait quand même deviner, mais il y en a d'autres non, qui étaient plutôt bien cachées en fait. Donc c'est heureusement qu'il y a des révélations parce que sinon le film aurait été encore pire. Donc en conclusion, Baba Yaga est un film de plus sur le surnaturel. Voilà, bon, l'histoire est intéressante, même si elle n'a pas été mise en valeur. L'actrice principale est convaincante, il y a quand même quelques petites scènes plutôt jolies à regarder. On a aussi quelques petits passages angoissants, mais vraiment on en a très peu. Et puis on a un dernier quart qui nous réserve quand même quelques petites révélations. Donc voilà, mais ça suffit pas, donc je lui mets la note de 4 sur 10. C'est bien dommage. En gros, ce qui va pas dans ce film, c'est que ça manque de piment, c'est tout. Voilà, ça manque de folie. Puis sinon, je rédige des critiques sur le site Sens Critique, je réalise également des tops, par exemple les meilleurs films de zombies et tout. Et si ça vous intéresse, je réalise des courts-métrages d'horreur. Donc voilà, sur la même page, sur la même chaîne. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma critique, et puis voilà, je vous dis à la prochaine.